Après ce Vintage Rock Tour, on s'est un peu posé la question de qu'est-ce que ça va être la suite. On est allé répéter toutes les classiques et toutes les voies historiques. Maintenant la suite c'est un peu plus tourné vers le futur. Il y a eu l'histoire et puis maintenant on va créer la suite de l'histoire. On va aller découvrir tous les spots nouveaux, on va aller rencontrer tous les acteurs nouveaux, on va aller découvrir les nouveaux bijoux de France, on va aller équiper, on va aller créer aussi des voies. Nous voilà dans le Puy de Dôme, à la falaise de Saint-Sauve. C'est une falaise assez atypique parce que c'est du granit. Et enfin, nous dans le sud, on n'a pas beaucoup de falaises dans le granit. C'est super beau ça, hein. Donc ça nous change un peu. Du coup, là, on se trouve à Saint-Sauve d'Auvergne. On est au plein cœur des volcans d'Auvergne. Donc, on est dans le département du Puy-de-Dôme. La roche ici, c'est de la roche volcanique, donc c'est du granit. Souvent du granit ou après ça peut être du basalte. En tout cas, c'est des roches qui sont dures, qui sont souvent avec des fissures, souvent des pinces, souvent des replats, des réglettes à casser. Surtout ici, là, c'est souvent des picots, des pieds un peu à plat. Ça change vraiment du calcaire. L'objectif en venant ici, il y avait une voie qui était vraiment qui méritait le détour, hein, c'est Dr Pacemaker. Donc c'est la voie vraiment la plus longue de Saint-Sauve qui suit tout l'arche, donc tout le Gros des Verts. Et elle attaque dans une des voies les plus en bas à droite et elle finit dans une des voies les plus en haut à gauche. Et après en fait elle va suivre le fil de l'arche et emprunter en fait les crux de plein de voies différentes pour former une ligne très logique et arriver en haut de l'arche. Ouais, il y a environ 40 mètres de développé. C'est vraiment de l'escalade en fait très endurante. Et pas, voilà, il n'y a pas un pas extrêmement marqué, mais par contre il faut empiler jusqu'à la fin et c'est très physique. Le dur de la voie, ça se joue tout en haut parce qu'on arrive, on est un peu épuisé, un peu fatigué et il faut arriver à retrouver un peu des ressources pour faire les derniers mouvements. Donc c'est vraiment ça qui va faire la difficulté dans le sens où si on isolait cette section intrinsèquement, elle ne nous paraîtrait pas aussi compliquée. Mais par contre, vu qu'on a déjà été grimpé 30 mètres avant et qu'on est un peu fatigué, ça semble... Oui, c'est ça qui fait monter la difficulté, quoi. Et voilà. Ok. Donc voilà, c'est fait. L'Auvergne, c'est vraiment des paysans. C'est bucolique avec ses fleurs, ses champs, ses vaches. Et puis c'est la moyenne montagne avec l'ambiance qui y règne. Un peu de mots? J'ai équipé pas mal dans le coin, quoi, sur les falaises du Sancy. Et puis après, un peu plus tard, on a découvert Saint-Sauve, là. Donc avec mon ami Denis Collangette, ça devait être en 95, je crois. Donc on a commencé d'équiper les premières longueurs qui s'arrêtaient sous les surplombs. Et puis après, on s'est lancé dans les surplombs, quoi. C'était vraiment autre chose pour nous. Il y a Aurélien Païs qui est venu, donc qui avait libéré cette voie.
C'est vraiment un itinéraire qui mérite le détour. T'es en Auvergne, tu te dis bon l'Auvergne, j'ai plutôt aller grimper dans le sud de la France, en Espagne ou ailleurs. C'est vrai que c'est pas vraiment une destination, tu te dis pour grimper, encore moins pour un grimpeur fort, je vais aller en Auvergne. Mais pourtant il y a des trucs et je pense que c'est pour ça que cette voie elle est restée un peu en friche tant d'années. Toi ça fait 10 ans que l'enchaînement a été fait. Et je pense qu'elle est restée en friche tout simplement parce que c'est l'Auvergne et que les grimpeurs forts se disent qu'en Auvergne il n'y a pas de voie dure. Putain, du coup, j'ai fait la voie hier. Non. Si. Bon, allez, c'est bon, Ouais, ça, c'est bien trop cool, joué. Je suis resté assez en bordure de plaf. Je vais chercher un gros cube là qui est en bordure. Ah, le gros cube à la sortie. Ouais, c'est ça. Et Ah après, oui. je restais un peu en lèvre. Ah merde. Tu faisais pas ça? Eh ben non. Merde. Mais je suis passé trop haut. T'es du coup. passé trop au-dessus, toi. Ah ouais, merde. Putain. Oh, putain. Qu'est-ce que je Fais fais? chier. Ouais, c'est vrai que ça pouvait être paumatoire à cet endroit. Là, on ouais. sait pas trop si ça reste en bordure ou si ça reste vraiment dans le plaf. Et... Ouais. Bon, bah, je suis reparti pour un deuxième tour. Hein. Putain, merde. Ah, désolé, mon gars. Non, c'est pas grave. C'est vrai que l'itinéraire est compliqué à trouver parce que, comme on remonte toute l'arche, on a envie de rester un peu sur le fil de la proue. Et Aurélien, lui, il est resté bien dans le toit à la fin, bien sur la gauche. Et c'est ce que je vais essayer de faire là. Cette voie, la pacemaker, tu pars tout d'abord dans un petit 8A, là, tout teigneux. Il a pas trop de gueule quand tu le regardes comme ça, mais c'est un bon petit bloc là qui te met bien en jambe dedans. Donc 8A bien teigne là, avec un crux, une arquée assez bonne à tenir, avec une inverse plate là, et les pieds un peu choucroute, faut aller dynamiser dans un bac. Donc là, toi, as vu, ça, c'est pas le genre de voie qui se fait comme ça. Donc, c'est déjà un 8A, je pense, à bien visser. Allez, les gars. Donc une fois que tu as fait ce premier 8A péchu, comme je disais, tu arrives dans une voie qui s'appelle Bourrinator. Et là c'est un petit 8A, c'est une section 8A à faire. Enfin tu arrives sur la fin là où tu as des grands moves, un peu des relances un peu dynamiques à faire. Là, tu arrives ensuite dans une espèce d'angle là où tu peux faire une petite décontraction. Et là, tu as des moves dans le penché quoi, où tu es vraiment pendu sur les bras. Tu restes penché dans le penché début jusqu'à la fin en fait. Hein. Là, il y a quoi comme particularité? Il y a une petite règle à serrer là. Il faut bien se positionner pour bien l'arquer, pour aller sauter dans un bac là. Où tu perds un peu les pieds là, c'est pas très confortable. Ensuite, tu as une grande relance là, faut encore avoir un peu de biceps là pour ensuite aller mourir sur deux alvéoles là, assez bonnes, mais assez loin quand même, faut quand même bien plier. Une redescente sur des bacs, là tu peux un peu souffler. C'est un tout petit peu moins dans le penché à cet endroit-là.
Et là par contre là tu reprends le plus gros toit de Saint-Sauve quoi. Et là tu pars pour une bonne tripotée de move là où faut avancer voilà, sur des espèces de pinces, des trous, t'as des contrepointes à poser et t'avances. Et après sur l'angle là-haut, la dernière pareil avec une contrepointe. C'est à peu près là où tu peux faire frotter des genoux quand même. Hein. Tu sais nous en Auvergne les genoux on sait pas faire. T'arrives vraiment après là, au milieu du toit là, où là t'as un move vraiment désagréable à faire, t'as une inverse à aller chercher. Et tu vas chercher une arquée main droite assez loin, là tu te retournes limite, là c'est assez étrange comme mouvement. T'as une pointe contre-pointe à faire et là tu vas aller dans un bac, main gauche, une espèce de bouche là où il faut aller mourir main gauche. Et après t'as la dernière portion là où là ça demande encore un peu de jus. Où là t'as des espèces de pinces pas bonnes là avec une inverse, il faut réussir à se battre avec ces grosses pinces évasées. Tu t'es fait quand même bien tirer dessus tout le long de la voie donc t'en as moins sous le coude. Et là faut vraiment rester puissant pour finir cette dernière relance sur une pince assez bonne pour atteindre le bac final de cette voie là. J'ai la main droite qui roule, putain il est. Ah Bon. On la valide cette fois. C'est un combat avec toi-même quoi. Allez là yes, c'est bon, bien joué mon gros là. Mais tu vois le relais que je te disais c'est pas celui qui est dans le dièdre. Hein, le prochain projet de la falaise là ça pourrait être l'idée c'est de partir encore plus à droite pour prolonger le plaisir. Et tu partirais du coup dans un espèce de 8B là, à essayer, ça n'a pas été encore trop déchiffré. Mais voilà, tu te rallonges quand même, je pense, une bonne grosse dizaine de moves bien bloc qui pourraient sans doute, suivant l'intensité du début, impacter la suite de cette voie, donc la rendre potentiellement plus dure hein, à faire à suivre.
J'ai réussi à enchaîner Dr Kuka sur les derniers jours du trip et c'était une belle conclusion sur cette falaise. Maintenant, on va aller voir s'il y a d'autres challenges en Auvergne et s'il y a d'autres falaises. Ouais. C'est un beau coin quand même.